Un début de matinée intense pour les participants du Forum du développement durable qui avaient choisi l'atelier participatif Gouvernance, repenser le pouvoir. L'atelier participatif, une forme d'animation permettant d'explorer un sujet difficile, voire délicat, tout en favorisant l'écoute et la parole de chacun. Ici, les participants sont invités dès leur arrivée à se répartir dans des bulles de 8 à 10 personnes et à suspendre leur jugement. La suspension du jugement, c'est pour vous permettre d'apprendre d'idées nouvelles que vous allez partager les uns avec les autres, d'apprendre d'idées que vous allez avoir vous-même. Et suspendre votre jugement, c'est pour éviter de couper l'idée avant qu'elle puisse vraiment se développer et naître. Dans chacune de ces bulles, un speaker qui, pendant une quinzaine de minutes, va présenter le mode de fonctionnement de son entreprise en matière de gouvernance. Moi, je suis Séverine Dupuis, responsable RH du magasin Leroy Merlin. Et je suis venue aujourd'hui, suite à la demande de Guy Hofkaufmann, pour vous parler de comment on repense le pouvoir chez Leroy Merlin. On encourage la participation, on souhaite que justement dans l'entreprise, la personne se situe en participant à la vie de l'entreprise, aux décisions. Je me rendais compte qu'il y avait plein de dysfonctionnements qui apparaissaient, parce que quand on commence à mettre une hiérarchie en place, rapidement en fait on se rend compte que ça dédouane les gens par rapport à leurs responsabilités. De ces présentations d'expérience vont naître des questionnements et déboucher sur un premier échange qui durera une quinzaine de minutes. Ici, les participants sont issus d'horizons très variés, un facteur déterminant pour l'enrichissement du propos. Et l'on va encore découvrir d'autres expériences. Les participants se mélangent, les bulles sont recomposées. Le principe, 2 à 3 personnes issues d'une même bulle vont présenter 3 points qui les ont particulièrement marqués lors de leur précédente conversation. De nouveaux échanges pour une vingtaine de minutes. On a plutôt parlé, même essentiellement, de la remise au cœur de l'entreprise des décisions par le personnel directement. Ils ont vraiment intégré les employés dans la démarche. Quel est l'objectif, quels sont les buts qu'on va se fixer, quelles sont les démarches qu'on va se faire. C'est vraiment ouvert et à la limite, lui, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, ne parle qu'à la fin. Et encore. Donc voilà, donc c'est assez ouvert, on sort des schémas classiques. S'il vous plaît, maintenant arrive le moment de la récolte pour vous-même. Je vais vous poser une série de questions qui ne regardent que vous. 5 questions, 1 minute de réflexion par question pour un concentré d'exploration personnelle. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Qu'est-ce qui ressort de mon observation? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a interpellé personnellement? Vous avez écouté un speaker qui vous a raconté son univers. Quelle est la source qui permet à cet univers de se développer et de prospérer? Quelles idées surgissent par rapport à mon projet personnel? Cette réflexion individuelle va servir de matière première à un nouvel échange, dernière phase de l'exercice. Suspendez toujours votre jugement et rajoutez en plus construire sur les idées des autres. À vous de jouer. La place à l'échange, à l'écoute. C'est reparti. À ce stade, les participants se connaissent mieux, se sentent plus en confiance, la parole est plus libre et mettre un terme à l'atelier n'est pas si facile. Je vous propose de continuer à échanger en partageant un café, un thé, parce que dans 10 minutes, the show must go on. Je vous remercie et bravo à vous. Aujourd'hui, je suis venue pour chercher quelques idées et je les ai trouvées dans le premier atelier. J'espère que d'ici la fin de la journée, je vais continuer à collecter des bonnes idées à mettre en place. Et j'ai été étonné de ce que j'ai mis dans les réponses sur la richesse des expériences et l'engagement des gens. Aussi bien de la responsable RH de Leroy Merlin que des gens qui ont monté leur propre société ou qui bossent dans les trucs high-tech, économie numérique et autres. À chacun de se repositionner, de se questionner sans a priori
et de questionner sa manière de fonctionner, de questionner l'expérience, mais soi-même aussi par la lumière de l'expérience citée. Ça distribue aussi la parole aux personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la parole, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est d'entendre tout le monde, c'est pas d'entendre celui qui a le plus l'habitude de parler, qui souvent est un peu moins intéressant parce qu'il a l'habitude de parler. Et du coup ça me permet aussi le fait qu'il y ait un rythme, un timing et qu'on change de groupe, c'est salvateur, c'est salutaire quand on se retrouve dans des situations d'échange où on arrive un petit peu au bout, de pouvoir réimpulser derrière de nouveaux échanges, de nouveaux dialogues.